La Halle au Blé de la Flèche accueille la 2e édition du Salon de l'Aquarelle et je vous présente les 2 organisateurs. Bonjour Ella. Bonjour. Et bonjour à vous. Bonjour, Sylvie. Moi. Donc j'ai dit 2, mais vous n'êtes pas uniquement 2 et vous êtes... On est 3 plus tous les exposants. Des petites mains à côté. Voilà, plus les membres de l'association Peinture en Flèche. Et puis plus des bénévoles qui sont venus nous aider pour les permanences, pour l'installation, plus l'aide de la municipalité aussi, très importante. Ça fait du monde tout ça. Hein. Oui. Alors 2e édition pour ce salon déjà. Oui, une première édition il y a 2 ans. On est dans une salle plus petite, sur la Flèche. Et vu le succès de la première édition, on a droit à une salle plus grande, centrale, et assez agréable aussi. Quoi. Voilà. Ça nous a permis d'exposer plus d'aquarellistes et puis avec le succès qu'on a eu la première édition, les aquarellistes sont venus de plus loin aussi. Vous anticipez un peu mes questions, parce que j'allais vous demander combien justement d'exposants vous avez aujourd'hui. Il y a 15 exposants, dont la moitié à peu près sartois. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait les comptes, mais oui, une moitié sartois. 50% de locaux. Oui, c'est ça. Ça nous permet de montrer la qualité et la vivacité de la peinture à l'aquarelle dans la Sarthe. Donc le salon, il a lieu uniquement ici ou dans quelques endroits également dans la ville de la Flèche? Tout est concentré dans la halle? Tout est concentré dans la salle de la Halle au Blé. Ouais. Bon, là c'est la fin aujourd'hui, mais ça a commencé il y a 15 jours si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, il y a 15 jours. Un programme assez dense quand même pour ce 2e salon. Oui, un programme assez dense avec beaucoup de démonstrations. Je crois qu'on a eu 14 ou 15, je ne sais plus du coup, mais pratiquement tous les jours en fait. Voilà. Il y avait vraiment un programme différent quasiment par jour. Des démonstrations, ce qui donne un salon beaucoup plus vivant. Et alors, le public est toujours là au rendez-vous, on s'appelait beaucoup. Quoi. Plus d'animation. Des démonstrations gratuites ouvertes au public et qui ont attiré beaucoup de monde. Il y a parfois 100 personnes pour une démonstration. Quand même, ça fait du monde. C'est vrai. Oui, non, on a eu beaucoup de monde, le public est là. À la programmation, j'ai vu des stages aussi. C'est ce que vous avez proposé? Oui, il y a aussi des stages qui sont proposés par les artistes exposants. Donc, des artistes sont venus de loin, ils proposent en même temps des stages, et puis voilà, ils repartent. Des stages donc payants, mais il y a aussi des ateliers d'initiation à l'aquarelle gratuits. Les mercredis après-midi où les gens venaient spontanément ou s'inscrire avant et s'essayer à l'aquarelle. Voilà, avec les pinceaux. Il y a des techniques bien différentes au niveau de l'aquarelle. On le verra peut-être d'ailleurs avec certains artistes qui sont, je crois, à côté de leurs œuvres. Oui. Alors, c'était aussi le but du salon, en ayant 15 peintres différents, de montrer les différentes possibilités de création à l'aquarelle et par le biais des démonstrations aussi. Oui. Les gens s'aperçoivent qu'il n'y a pas une seule manière de peindre à l'aquarelle. Voilà. Et là, ils ont vraiment découvert des univers totalement différents. L'objectif, c'était aussi de montrer que l'aquarelle, c'était de la peinture. C'était pas simplement du dessin colorié, c'était aussi une expression de peintre, d'artiste peintre qui avait des sensibilités et qui faisait des tableaux avec le médium aquarelle, en fait. Oui, je vois ce que tu voulais dire, qu'on n'est plus, moi je dirais, à l'aquarelle illustration. Oui. C'est vrai aquarelle, ça peut un peu connoter cette notion un peu enfantine en fait. Le petit dessin qu'on colorie. Mais là non, on est dans les choses... On l'apprend à l'école tout simplement déjà, ça peut connoter un peu cet esprit-là. Ouais. Ah oui, alors que le but du salon c'est de promouvoir des aquarelles quand même beaucoup plus puissantes de par la couleur, l'eau, les pigments, etc. Et là les gens, je pense qu'on vraiment s'en sont rendus compte là, réellement, cette année beaucoup plus. Le papier aussi qui joue un rôle important. Il y a une sorte de papier, j'avais pris note, ce papier Youpo, vous dites. Oui, qu'est-ce que c'est que ce papier Youpo là? Dites-moi tout. C'est un papier qui est glacé, qui par sa texture est très lisse, aussi lisse que du papier photo. Et la particularité, c'est que ça n'accroche pas l'eau ni les pigments, donc tout glisse et tout coule. Ça permet des effets, mais c'est d'autant plus difficile que la maîtrise de l'eau est incontrôlable. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Est-ce que vous avez un exemple justement de ce papier-là dans le salon? On va voir tout à l'heure Pierre-Alix qui est là et qui a des œuvres entièrement sur papier Youpo. Ouais. D'accord. On fait le tour de quel côté? C'est derrière nous? On peut montrer... Alors ça, on l'a déjà bien vu. Pendant que nous parlions, Sam, il a fait son petit tour. Vous avez vu justement dans les images de l'aquarelle abstraite pour montrer qu'on pouvait être à la fois très figuratif mais aussi très abstrait dans l'expression de l'aquarelle. Un peu comme toutes les œuvres en fait. Voilà, tout à fait. On peut adapter toutes les techniques sur de l'aquarelle au final. Là, on a une autre expression, c'est du portrait. Vous avez vu juste avant des paysages, là c'est des portraits, c'est une autre technique encore.
technique plus figurative, mais très intéressante par les matières, par les fusions de couleurs, par les ombres, par le travail de contraste, par le travail de la lumière aussi sur les visages. C'est l'œuvre d'Olivier Bartoli, qui est sartois. D'accord, c'est impressionnant hein, de voir justement l'expression qui ressort dans tous les visages. Oui. Aujourd'hui, il y a combien d'artistes qui sont présents dans la salle? Oui, il y a 15 aquarellistes. Non, tous là, oui. Présents physiquement, oui, tout à fait. Il y en a une dizaine. Une dizaine peut-être. Oui. Le public aime bien venir à la rencontre des artistes. Oui, tout à fait. On a une aquarelliste qui vient de Belgique, exprès, une autre de Narbonne, donc il y a vraiment deux extrêmes. Un petit peu de voyage quand même. Voilà, Oui. qui, ayant eu vent de la qualité du salon il y a 2 ans, ont eu envie de se joindre à nous. C'est ça que je voulais vous demander justement, ce sont les artistes qui ont fini par venir un petit peu vers vous. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est un artiste des Pays de la Loire, de Vendée, David Chauvin, qui est un artiste international, qui expose en Belgique, en Italie, et qui est un des très bons aquarellistes actuels français. Voilà, qui pareil est très simple et a voulu se joindre à nous pour illustrer une technique d'aquarelle en clair-obscur. Oui. Comme gros travail sur les lumières, sur les matières, avec de la profondeur, avec une très belle lumière. C'est très beau. On a l'occasion de voir vraiment des œuvres très différentes, en fait, avec des styles quasi opposés entre la lumière. Après, on voit des choses plutôt très sombres. C'est très, très différent. Il y en a pour tout le monde. Oui, tout à fait. Là, on retrouve un peu des portraits, mais avec une autre manière de Joël Plancheneau, qui est de Brelon dans la salle. Oui, en effet. Et qui a une technique humide, c'est-à-dire qu'elle mouille beaucoup son papier et elle travaille, comme un certain nombre d'aquarellistes ici, en ouvrant des blancs dans le sombre. Traditionnellement, selon l'histoire de l'aquarelle, souvent on part du clair et on monte les valeurs jusqu'au foncé, et elle travaille à l'inverse. On le voit sur le portrait qu'on vient de voir et dans le travail de chevelure. Elle a ouvert des blancs et elle progresse du foncé vers le clair. Donc c'est une technique très particulière d'aquarelle qu'on appelle l'aquarelle dite humide. On le voit encore là sur le portrait actuel avec le travail sur les cheveux, sur les ouvertures de blanc sur le nez par exemple, sur les doigts, tout ça c'est de l'ouverture de blanc dans un travail plus foncé. Oui, et puis on voit 2 tableaux en un en fait. Oui, ça c'est assez original. Avec un travail sur les auréoles aussi, dans le travail humide, là comme on voit en haut à gauche, il y a un travail sur les auréoles qui permet de créer des formes aléatoires. Oui. Ça contourne un petit peu le... Voilà, tout à fait. Le travail de l'aquarelle humide, ça permet un rendu aléatoire et un moins grand contrôle et justement une plus grande liberté dans la façon de peindre. D'accord. Une autre portraitiste, Eliane Lecor, qui vient de région parisienne. Non, elle est de la région de Saumur. Oui, oui, elle vient de Saumur, donc elle n'est pas très loin, la même région que nous. Et encore une autre interprétation entre les deux, avec un travail assez bien placé, mais avec des belles compositions, avec un décalage d'un contraste, des centres d'intérêt, avec un lâcher-prise dans la gestion de la couleur, au niveau des bustes par exemple, au niveau des compositions. Elle a une belle performance aussi. Et là, on se dirige vers d'autres aquarellistes. Réjeanne Goyer, qui est sartoise aussi. Beaucoup de talent en Sarthe. Hein. Oui, tout à fait, oui, merci. Donc, Réjeanne Goyer, qui est sartoise. À droite, on a vu très rapidement Régine Béharel, qui est de Saint-Jean-des-Échelles, sartoise. Là, c'est le travail de Micheline, qui est avec nous. Micheline, qui est d'Ivray-l'Évêque. Ah, ma terre natale. Vous allez voir, madame. Bonjour. Bonjour, Micheline. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, Très bien. Il paraît que vous venez d'Ivray-l'Évêque. C'est vrai. J'ai grandi là-bas. Ah, la chance. C'est fou, hein? Et moi alors, qu'est-ce que Le je monde veux est dire? petit. Je grandis aussi là-bas. Donc, tout votre travail, il est autour de nous, là, c'est ça? Une petite partie. Une partie. Petite partie. D'accord. Ouais. Vous êtes inspiré d'Ivray-l'Évêque, justement, pour De la peindre? nature, en règle générale, les arbres, Ouais. les fleurs, les minéraux, tout ça. Ouais. D'accord. Ouais, ça me parle beaucoup, ça. C'est votre source d'inspiration? Oui, oui, oui. Et pourquoi l'aquarelle et pas une autre technique? Eh bien, parce que j'aime les rendus à l'aquarelle.
je travaille avec pas mal d'eau, beaucoup d'eau même. D'accord. Et il se passe des surprises. Il y a des surprises en permanence. C'est Ouais. un jeu. Et ça me plaît. Il faut être assez... Bon, voilà, ce matin, j'ai fait une démo. J'ai renversé un pot de jaune, un jus tout jaune dessus, sur une partie. Et il faut être réactif. Et ça me plaît finalement parce que ça bouge. L'inattendu un petit peu de... L'inattendu un petit peu L'inattendu me plaît bien, oui, j'adore ça. Ouais. Et lorsque vous commencez un tableau, vous avez déjà une idée de là où vous voulez aller ou vous le laissez un peu guider? Toujours j'ai une idée, mais ce qui se passe après sur le papier ne correspond pas à ce que j'avais au tout départ dans ma tête. Après, il n'y a pas non plus un gros écart, mais c'est l'eau qui fait ça. C'est l'eau, hein, c'est vrai. L'humidité un petit peu du papier aussi. Ouais. L'eau, tout simplement, qui coule, plus, moins. La température joue aussi dessus. Hein. Ça fait combien de temps que vous faites de l'aquarelle? Pas loin de 30 ans, je crois. Ouais. En effet. Ça fait un bail. Ouais. Bon, merci beaucoup, Je vous en Micheline. prie. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Alors, Micheline en parlait, les démonstrations. On en a une qui est justement en cours derrière. On va peut-être pouvoir en montrer quelques images avant de se quitter, puisque c'était l'une des particularités du salon, c'est de montrer la technique de l'aquarelle. Tout à fait. Quasiment une démonstration par demi-journée les week-ends et les jours fériés qu'il y a eu pendant ces 15 jours. Donc ça a fait énormément de démonstrations et énormément de savoir-faire partagé avec le public. Personne qui peint en fait explique ce qu'elle fait et le public pose des questions et réagit. Et en plus on a eu la chance de pouvoir avoir un vidéaste, un cinéaste qui filme et qui retransmet par un écran géant sur la droite, ce qui permet de voir vraiment le détail de la façon dont elle opère. Donc là, c'est Madame Cransac. Cransac, D'accord. voilà. De la région parisienne. Isabelle, oui, région parisienne, je crois, comme ça. Voilà. Donc, on fait un travail beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus précis. Mais bon. Combien de temps dure la démonstration en général? 1h30, ça dépend, quelquefois 2 heures. Ça va de 1 heure à 2 heures à peu près, ça dépend de la technique. Si c'est une technique humide, on est lié au cycle de l'eau. Et donc au moment où le papier est fini par sécher, on est en technique sèche, donc souvent on s'arrête. Là, elle pratique une technique mixte, elle est partie sur une technique humide, sur un papier tendu sur châssis. Et puis là, elle passe plus en technique sèche, elle mouille ou pas certaines parties, et puis elle vient reprendre. Là, ce qu'on voit en ce moment, ce qu'on vient de voir, c'est qu'elle était en train d'ouvrir des blancs dans la couleur. Comme la fameuse technique sur les cheveux tout à l'heure. Voilà, tout à fait. On vient de voir les aquarelles de Xavier Kosmalski, qui est de Ciel-Guillaume, Saint-Jean-des-Monts, qui est aussi sartois. Voilà, en premier, vous aviez vu les aquarelles de Sylvie Risvuto, qui organise le salon, puis celle d'abstraite d'Yvonne de Monchy, qui est de Dubreuil-sur-Mérise, puis les miennes. Les vôtres, les vôtres, qui étaient après les aquarelles abstraites. Ah, d'accord. Celle du début. Voilà, tout à fait. Bon, merci beaucoup de nous avoir reçus, Alain et Sylvie, dans ce beau salon. On remet ça l'année prochaine? Dans 2 ans. Dans 2 ans? De 2 ans. Ouais. Oui, Sylvie va se reposer pendant 2 ans et puis on remet ça dans 2 ans. On prend les mêmes et on recommence. Il y a toujours le même pilier qui est là. Après, sûrement d'autres artistes pour montrer autre chose. Mais voilà, on sera reparti. Merci pour votre visite. Avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. Merci. À LMTV en tout cas pour son support et son soutien. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. L'infiltré du dimanche, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte ici à la Flèche face à la Halle au Blé. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bonne soirée à tous sur LMTV.